du Conseil constitutionnel. J'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole combien j'étais honoré de reprendre la parole devant vous dans cette procédure contentieuse préélectorale. C'est un moment particulier, mais je vais m'en tenir au cadre que vous avez fixé vous-même, Monsieur le Président. Après les interventions brillantes de mes conseils, y compris ceux qui ont fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par M. Yepta, ma tâche est rendue extrêmement facile et je voudrais faciliter la vôtre en rappelant seulement ceci. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem est un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association qui va porter la candidature du candidat, ce qui lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par la loi. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises que Elekam lui-même, à aucun moment n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence du versement des 30 millions. Rien de tel dans notre dossier. Le seul argument que Elekam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Il me semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre auguste juridiction serait extrêmement simplifiée. De dire, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kamto a fourni tout ce qui est requis par la loi? S'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins président de cette formation politique. Il me semble dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre Conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre, et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors des plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion
nous lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, conclure que c'est à tort que Elekam a rejeté le dossier de candidature de M. Kanto puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en le disant, justice sera rendue. Je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler l'estime que j'ai pour les uns et les autres parce qu'il se trouve que je connais. Et le Manidem au cours